Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bandeko nabali, ete Yesu. Nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala Soki molile koti na ndako. Amis téléspectateurs, amis de Union, nous vous saluons au nom de Jésus. Union est une émission du ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur, qui est supervisé par le pasteur Florimond Luambois. Et ce soir, nous l'avons invité pour vous, pour parler d'un thème aussi très intéressant et très capital, à savoir le secret du bonheur familial. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de conjugal, pardon, nous allons parler de bonheur familial. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Maman Paulette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous voulons savoir, sans plus tarder, quelle est la motivation? Pourquoi vous avez choisi ce sujet pour notre émission de ce soir? Merci beaucoup, Maman Paulette, pour cette question. Bonsoir, amis téléspectateurs. Pourquoi nous avons choisi de parler du secret du bonheur familial? C'est tout simplement pour ramener les familles, et surtout les familles chrétiennes, à savoir que le bonheur, c'est leur lot. Le bonheur est dans le plan de Dieu pour la famille. Mais maintenant, il y a un problème qui se pose, c'est que tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde veut le bonheur. Et les célibataires et les mariés, tout le monde cherche à être heureux dans tous les domaines de la vie. Mais en ce qui concerne la famille, plusieurs ne savent pas à quel sens se vouer, quelle voie utiliser pour parvenir justement à vivre le bonheur dans la famille. Alors nous voulons aider les uns les autres à ne pas aller à côté, c'est-à-dire ne pas aller toquer à des mauvaises portes, comme les féticheurs, les faux prophètes, ceci, cela, à la recherche du bonheur. C'est ainsi que nous avons résolu de parler de comment trouver ce bonheur-là. Quel est le secret pour y parvenir? Le bonheur n'est pas loin de nous, mais nous allons voir à travers l'enseignement d'aujourd'hui comment nous pouvons arriver à ce bonheur tant recherché, le bonheur derrière lequel tout le monde court. Comment nous pouvons y arriver? Voilà ce qui a justifié le choix de ce sujet. Merci beaucoup, pasteur. Et avant que nous puissions entamer le thème même, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mon secret, mon bonheur, mon famille? Unaweza kutupatia ko un peu définition, kutuonesha kwamba ni kusema nini secret, ni kusema nini bonheur, kusema nini famille, njoo tuyue, njoo samu abantu wenyewe bayuwake famille ni kusema nini. Yeye lwake kuna forma mambo namna yake ana definir famille na yeye namna yake. Mwingine na yata definir secret namna yake, mwingine ata definir bonheur namna yake. Tunapenda mwe mtu expliquer par rapport ya sujet yetu ile materme tuishikie bien jo tuendelee chez ça. Ok, Maman Paulette, merci. Ouais, notre thème c'est le bonheur, le secret du bonheur familial. Là, vous voyez la famille, caractéristique des mariages heureux et les moyens pour parvenir justement au bonheur, n'est-ce pas? Alors, je vais répondre à votre question en disant ceci. Les mots clés dans notre sujet, s'il y en a trois, il y a le terme secret, il y a le terme bonheur et puis familial ou relatif à la famille. Alors, en ce qui concerne le secret, qu'est-ce que cela veut dire le secret? Secret. Mais le mot secret là veut dire quoi? Il y en a qui pensent même que le secret ça signifie quelque chose de mystique. Secret manake nini? Le secret c'est tout ce qui doit être
tenu caché. Ça, c'est le dictionnaire français qui nous le révèle, ça. Le secret, c'est une discrétion ou un silence qui entoure quelque chose. Le secret, c'est aussi ce qui est caché, qui est mystérieux ou qui est, n'est-ce pas, révélé simplement aux initiés. Donc, il y a des gens qui sont initiés, pour qui la chose est réservée. Le secret, ça veut dire qui est tenu secret, qui est tenu caché dans quelque chose. Le secret, c'est aussi un moyen caché, ok, peu connu ou difficile à acquérir pour réussir quelque chose. Le secret, c'est aussi un mécanisme caché ou une combinaison dont la connaissance est nécessaire pour faire fonctionner quelque chose. Voilà ce que je retiens brièvement comme définition du terme secret. Alors, le mot bonheur signifie quoi? Tafuta bonheur. Anda kumulima joko pata bonheur. Et on a couru derrière bonheur. Anda tafuta bonheur. Bonheur, ça veut dire quoi? Dans les termes vulgaires, on dit bonheur ni chance. Hein? Terme vulgaire ici, hein? Bonheur, on a chance. Mais moi, je ne voudrais pas utiliser le terme chance parce qu'il n'est pas un terme approprié, hein, dans le langage biblique, la chance, non. Le mot chance et malchance sont des mots utilisés par les médiocres pour se justifier. Chance, malchance et tout ça, non. Ça, c'est utilisé par les gens médiocres qui veulent absolument se justifier. Mais ici, le mot chance, excusez-moi, le mot bonheur veut dire simplement un état de pleine satisfaction. Ça veut dire également le bien-être. Hein? Vous voyez, bonheur égale bien-être. Le bonheur, c'est ce qui rend l'homme ou la femme, qui rend la famille, qui rend tout le monde heureux. Ce qui rend heureux, eh bien, ça s'appelle le bonheur. Mais nous pouvons aussi attacher le bonheur à la béatitude, la félicité parfaite, n'est-ce pas, des élus au paradis, ou ce qu'on appelle le bonheur parfait. Voilà les quelques mots, quelques définitions assez claires que nous pouvons lier, n'est-ce pas, au terme bonheur. Maman Paulette, on va lire un texte dans la Bible. Nous sommes dans le livre du prophète Osée. Osée, chapitre 4, verset 6. Parce que nous sommes à la recherche d'un inconnu, le bonheur. Osée 4, chapitre 6. Non, 4, verset 6. Osée 4, oui, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et si tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà. Comme pour dire, ça c'est Dieu. Dieu s'adresse au sacrificateur. Dieu lui-même constate. Il s'étonne de voir que les sacrificateurs, ces serviteurs, manquent la connaissance. Et cette connaissance, c'était quoi? Le fait de ne pas bien connaître Dieu. Le fait de ne pas connaître Dieu, eh bien, ça nous conduit à la dérive. Ça nous conduit à la perdition. Mon peuple, mes serviteurs, meurent. Ils sont détruits. Ils sont dégradés. Simplement parce qu'il leur manque la connaissance. Donc, faute de me connaître, moi, Dieu, beaucoup de gens vont à la dérive. Donc, faute de connaître Dieu, beaucoup de gens ne savent pas comment acquérir ces bonheurs-là. Or, quand nous lisons encore le texte biblique, nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 8. Maman Paulette va nous aider à lire certainement ce texte. Dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, 8. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,
c'est alors que tu réussiras. Très bien, je vais y revenir tout à l'heure, je continue à définir les mots-clés. Nous sommes là en train de définir le mot, de vouloir définir le mot famille. Nous avons défini le mot bonheur, le secret, bonheur. Famille, ça veut dire quoi? Ici, je vais donner 3 définitions. La première, c'est une définition au sens strict, sens restreint du mot. Lorsqu'on parle de la famille, c'est tout simplement, n'est-ce pas, les personnes qui sont apparentées, qui vivent sous le même toit. Et ici, nous faisons allusion à papa, maman et les enfants. C'est comme ça qu'on avait appris à l'école. On avait appris à l'école que la famille est une société, est une cellule de base composée de papa, maman et enfants. Ça, c'est le sens restreint ou le sens strict du mot. Mais nous avons aussi le sens large. La famille est un ensemble de personnes unies par alliance. Ici, j'ai fait allusion à l'alliance du mariage. Donc, beau-père, belle-mère, belle-fille, oncle, tante, tout ça, ça forme un ensemble de personnes qui sont unies par alliance et qui sont unies par le mariage. Mais il y a aussi un ensemble de personnes unies par la filiation. La filiation signifie simplement l'adoption. Des personnes qu'on a adoptées dans un ensemble. Et tout ça, ça s'appelle aussi la famille. La famille, c'est aussi une succession des individus, n'est-ce pas, qui descendent les uns des autres, de génération en génération, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aussi la descendance, la postérité ou la lignée. Tout ça, ça se définit comme la famille. Mais là, sur le plan spirituel, dans le monde chrétien, bien sûr, la famille est un ensemble. Donc, les chrétiens forment une famille qu'on appelle la famille de Dieu. La famille de Dieu. Quand nous lisons Ephésiens 2, verset 19, je ne sais pas si Maman Paulette peut nous aider à retrouver ce texte rapidement. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Nous comprendrons aussi que la famille ne se limite pas seulement au sens biologique des termes ou l'alliance, mais aussi dans le monde des chrétiens, nous formons une famille, la famille de Dieu. Que dit la Bible à ce sujet-là? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Très exact. De la maison de Dieu. Vous savez pourquoi on s'appelle frères et sœurs à l'église? C'est parce que justement nous faisons partie d'un ensemble qu'on appelle la famille de Dieu. Dieu est notre Père, Dieu est notre Mère, il est tout pour nous. Alors, par cette relation-là, entre nous, nous appelons frères et sœurs. Peu importe l'âge de quelqu'un, son rang social, mais à partir du moment où nous appartenons tous à Dieu, qui est notre Père, le Père de toutes les familles, eh bien, nous devenons frères et sœurs. On ne s'appelle pas frères et sœurs comme ça, comme par slogan, comme... Non, non, non. C'est parce que nous sommes enfants, issus de Dieu, adoptés en Jésus-Christ. Donc, en Christ, nous devenons une famille appartenant à Dieu, qui est l'origine même de toutes les choses sur la terre. Voilà un peu ce que je voulais donner rapidement là-dessus. C'est un peu comme pour dire que l'individualisme moderne ici que nous connaissons est contraire à la parole de Dieu. L'individualisme, l'égoïsme, c'est contraire aux enseignements de la parole de Dieu. Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble, à évoluer dans un ensemble qu'on appelle la famille. Les Melchisedec n'existent pas parmi nous. C'est quelqu'un qui peut dire, moi je suis sans père, sans mère. Non. Dieu a créé l'homme sexué et social. Donc nous sommes appelés à vivre en famille et l'individualisme ne compte pas devant Dieu, c'est pas bon. Et même vous verrez que l'Église, dans son histoire, on nous apprend que l'Église a commencé dans les familles. Ça n'a pas commencé comme ça en bloc avec l'évangélisation, non. Ça a commencé dans les maisons, l'Église des familles, jusqu'à ce que nous sommes parvenus à la dimension que l'Église a aujourd'hui. Donc, bien aimés frères et sœurs, la famille est très importante et nous avons compris
qu'elle a beaucoup de significations assez larges. Je voudrais également ajouter, parce que nous sommes dans un enseignement, que la famille, c'est la base de toute la société humaine, dont le noyau de base, le noyau nucléaire s'appelle le couple. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, et de l'homme et de la femme est sortie une famille. Déjà, l'homme et la femme avaient forment déjà une famille. Donc, la famille est la base de toute société humaine. Il n'y a pas de société sans famille. Il n'y a pas de nation sans famille. Il n'y a pas de pays, d'État sans famille. Ça n'existe pas. Donc, nous partons du point de départ qui est l'homme et la femme, le couple, le noyau nucléaire qui engendre la famille et que la famille devient la base de toute la société humaine. Donc là, je crois que c'est assez clair. Mais pour clore cette définition, je voudrais dire également que la famille, c'est le pivot central autour duquel gravite toute la société humaine. La société vit autour de la famille. Et une famille forte devient le soubassement d'une église forte et d'un pays fort ou d'une nation forte. Voilà ce que je peux dire en grosso modo sur les concepts clés de notre sujet. Merci beaucoup, pasteur. Donc, on peut dire que c'est la pleine satisfaction qui est cachée dans la famille. Oui. C'est ça le secret du bonheur Oui, conjugal. être satisfait, avoir le bien-être. Donc, la pleine satisfaction qu'on trouve, qui est cachée. Oui. Donc, Dieu ne nous le révèle pas comme ça. On dit, il veut maintenant nous montrer comment est-ce que nous pouvons vivre ce secret. Non, Dieu nous a déjà révélé, c'est nous qui n'avons pas découvert. Donc, nous allons découvrir tout le à l'heure. secret qui est, et le bonheur qui est dans le... Oui, c'est-à-dire le secret pour parvenir. Tout le monde fait ce un moyen bon. bonheur-là que Dieu Qui la montre a- la peine de quoi et na eri. Bakou est bien, va vivre bien. Mais comment justement qu'on fait qu'il est eri? Comment vivre ce bonheur? Comment y parvenir? On ne sait pas. Et pourtant, ces choses sont déjà révélées. Nous allons voir justement ce qui semble être caché, où ça se trouve et comment nous pouvons parvenir justement à nous libérer pour vivre heureux dans nos familles. Alors, pasteur, on est sur l'origine de la famille, alors qu'on Ouais. sache comment la famille a commencé, du tout comprendre. Du bamingi pas comprendre que l'abo kusema nini qu'on a sema tu famille. Très bien. Nataka tuwe ko origine. Ilianza kaje, ilianza tu hivi na Congolais ou bien na bazungu ou bien ilianziaka wapi? Asante sana mama Paulette. Unajua Mungu eko capable. Ou tu sais Marikuya capable en ce temps-là, quand il créait le monde, hein, l'humanité précisément, il était capable de fabriquer bantu kubayaje mu dunia plein, kubaumba tu kubayaje dunia mujima. Mais Dieu a trouvé que la famille ne doit pas être une multitude confuse d'individus parsemés sur la terre. Donc Dieu a organisé le monde sur base de la famille. Vous comprenez? Et là, nous comprenons tout de suite que la famille tire son origine en Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la femme. Il a dit soyez féconds et multipliez-vous. Vous comprenez? Donc la famille tire son origine en Dieu. La famille tire son origine en Dieu qui a dit créez l'homme à notre image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Homme et femme, il les bénit. Il leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc. Comme pour dire que la famille ne vient pas d'ailleurs que de Dieu seul, qui est l'auteur non seulement de l'humanité entière, de l'univers, mais aussi de l'humanité. Donc tout vient de Dieu, y compris la famille. C'est ça l'origine. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous allons continuer. Munashikia mwote bakristo tunatokea, Mungu ashikupende. Tukwe tu bantu tunatokelea au yue babako nani mama uye kule utokea unaanguka tu mpepo, il en est capable. Pardon, il en était capable kutufumba tushe bota na tuyaja mdunia. Oui. Mais il a préféré que kila muntu anze kutoka akwe na origine. Oui. Useme mimi kwa babangu ni fulani, mamangu ni fulani. Généalogie, tu parles. Généalogie tu. Arbre généalogique ile Mungu alipenda tuanze kuifuata njoo tuyue famille koje. Alors pasteur, est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'importance de la famille?
Ok. Parce que kama kuko origine, kama Mungu alipenda kukue famille par rapport ya kutuumba hivi, je crois que kuko importance kabisa ya kile kitu alifanya. Ndio mama Paulette, unajua hivi vitu vizuri sana. Unajua kujua neno la Mungu ifunza iko mzuri sana, tupermettre kufungula akili, même de parvenir à tout ce que nous recherchons là. Avant de parler à importance, je voudrais ajouter un élément sur l'origine de la famille. La Bible nous dit, maman Paulette, dans Psaume 68, verset 7, il y a l'azima qui sommes. Parce que nous parlons de l'origine de la famille. Donc c'est comme pour dire que Dieu ne veut personne comme électron libre. Nous ne vivons pas qu'à y vivre, à y vivre en tout cas. Psaume 68, verset 7, dans ce mot Dieu. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple. Regardez bien, parlez bien. Psaume 68. 68, 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Voilà. Les rebelles seuls habitent les lieux Très bien. Dieu donne la famille à ceux qui sont abandonnés. Il y a des versions qui disent Dieu donne la famille à ceux qui en manquent. Il n'y a que les rebelles qui vivent dans les lieux arides. Et au commencement, quand vous lisez la Bible, il est écrit, je crois dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était tout seul. Vous comprenez? Et pour Dieu, ce n'était pas bon. C'est comme ça que Dieu créa, n'est-ce pas, qu'il forma de la côte de l'épouse de l'homme, il a formé la femme. Et partant des deux là-bas, il a annoncé, il les a bénis pour qu'ils se multiplient, etc. Donc la famille est très importante. La famille, parce que nous parlons nous disons que la famille est importante. Voyons maintenant en quoi, quelle est l'importance d'être en famille ou l'importance de la famille dans la société. Primo, la famille est un cadre de vie. C'est dans la famille que naissent et grandissent les enfants. C'est là qu'ils acquièrent l'ordre, la propriété et le bon goût. C'est dans la famille. La famille est importante dans quelle mesure? Parce que c'est dans la famille où l'enfant reçoit l'éducation. Tout être humain trouve son éducation de base pas à l'église, pas à l'école, pas à l'université. L'éducation de base, n'est-ce pas, s'acquiert en famille. Donc, c'est dans la famille que l'enfant reçoit l'éducation de base dont le fondement vise les points ci-après. Moi, pour dire l'éléphant, tu as parlé. Ni ndani ya jamaa importance, ndani ya famille, ni mtoto anapata madibisho. L'éducation de base, on les sort dans la famille. Et l'éducation de base vise les points suivants. 1. L'hygiène. Unaona kama mtu anazali kwa demandez aux mamans kama anakuwa délivré kwa maternité, leçon ya kwanza atapatia mtoto l'enfant qui est inconscient là, banaanza deja kumwadibisha, kumfundisha kwa maternité. Leçon ya kwanza ni kuna mai, parce que anatoka mulikide amniotique, il faut bamupangushe, bamutengeneze. L'enfant est vraiment encore inconscient, etc. Mais on commence par là, kumutosha buchafu, kumulibérer na malikide amniotique, kama anaikoolea, kama anafanya tout ça. Les leçons de base ya kwanza mtu anapata ni hygiène. C'est pour nous disons aux gens, vous qui voulez vous marier là, hein, sachez que l'hygiène peut vous rattraper mundo kama kuipate ku famille. N'est-ce pas qu'il y a des jeunes gens kwa na maya nakatana, kwa na maya nakimbia, anasema ni gangi, ni mkalamushi, mais atavouloir kutafuta kuoa siku moja, na siku ataoa ile mambo itamfanya nini, itamfuata. C'est comme ça que vous avez des maris pour se laver, c'est un problème. Bibi kuna hangaika, anamwekea bwana maya kuna 15 heures, bibi bwana anasema nitanawa 16 heures, kufika 16 heures nitanawa 18 heures, on y fait des matchs. Après match au baridi napita, il veut dormir comme ça parce que justement il notion de base ya hygiène akuipataki, alikuwa anaikimbia hapa ni mzale mpori kama ni mvita akuipate. Et les femmes souffrent comme ça avec un homme qui ne veut pas se laver. C'est tout ça mon qui pour y. Tu n'es pas demi-terrain.
chauffer mai. Anachauffe mai Ushusha au nyeri ya ile baridi inakuwa moto sana. inakuwa moto sana des fois tout ça. Inakuwa baridi. Meno hii pa kuibrosser, mashikio pa kutengeneza kwa bien. C'est tout un tas de problèmes. Hata kuchana nywele parce que ni mtu alikomea kwa shipo il est ma notion de base ya hygiène. Même les enfants actuellement comme on regarde Babiana, hein? Maman Paulette quand nous étions jeunes là, il y avait une sorte de défi sur l'hygiène. Mais les morimiers tous les zamani, parce que voilà blanc. Dans ma nylon, chemise nylon, il y a un propre. Et vous trouvez, on vous exige, moi, Babiana, voilà slip, il y a maupe. Chaussettes maupe, cinglé maupe. Tu as connu ce que vous savez. Mais là, on a ma génération Android. Maman Paulette, c'est une maman. Ou pas du tout garçon, à chaque fois, le slip, il y a maupe. À chaque fois, la chaussette, il y a maupe. À la cinglé, il y a maupe. C'est le problème. Il y a ma couleur préférée, pas rouge. Capture est rouge, capture est noir, il y a vert, il y a nini? Bleu de nuit. Bleu de nuit, ce qui est bleu à Bushiko. Objectif ni nini? Fuchika buchafu. Mais ta fuchika buchafu, elle a fait fuchika buchafu. Donc la leçon, il y a mon famille, tu n'as pas très à quoi, c'est l'hygiène. Attends, brosse à dents, papa. Il est là que depuis le la première communion. Non, brosse à dents, on a changé tous les 3 mois. Les 3 semaines, ça dépend de la qualité de la brosse. On va comprendre. Deuxième leçon, là sur l'hygiène, il y a beaucoup de choses à dire. Et chez les filles, et chez les garçons, chez les hommes comme chez les femmes. Il y a une notion, il y a beaucoup d'hygiène. Ça peut vous faire dénigrer l'hygiène, vous faire manquer confiance, hygiène. Alors, c'est dans la famille qu'on apprend. Je parle de l'importance de la famille. Le savoir-vivre, on l'apprend dans la famille. C'est dans la famille qu'on apprend le savoir-vivre. Kuyua kuishi ndani ya mugini na watu. La vie spirituelle, kuyua Mungu, c'est dans la famille qu'on apprend aux enfants à connaître Dieu, à savoir qu'il y a un Dieu qui existe, qui est créateur, à savoir qu'il y a un sauveur qui s'appelle Jésus. Ça s'apprend en famille. La discipline d'un enfant ou d'un homme tout court, qu'il soit femme, qu'il soit féminin ou masculin, mtu anafundaka discipline ni munyumba ya bazazi yake. C'est pourquoi je dis que la famille est très importante, parce que c'est là que on forme la conscience d'un individu. Conscience ya mtu on a formé ni mo famille. Aina kukanisa, l'église n'a pas le travail de former ma conscience ya bantu. C'est la famille qui a cette tâche-là. Papa et maman ont cette tâche-là de former la conscience des enfants, former la volonté des enfants, former l'enfant au sacrifice, former l'être humain à savoir consentir du sacrifice, à ne pas aimer seulement la légèreté, la facilité, l'abondance. Non, on forme également un enfant à savoir avoir l'esprit du sacrifice, mais aussi à avoir les valeurs morales suivantes. J'insiste beaucoup sur l'importance de la famille. Apana kuchambua la famille, parce que famille, iko lazima sana mu formation ya muntu, de l'homme et de tout l'homme. Dans la famille, nous allons avoir les valeurs morales qui sont, par exemple, la générosité. Maman, vous savez une générosité? Comment? Générosité, vous savez, je vais très bien. Quoi, Romuzuri, quoi, je ne sais pas bien. Quelque chose comme ça. Ok. Alors, c'est... Romuzuri. Voilà. Les valeurs, comme les pardons, présenter, comment on dit, demander pardon ou présenter des excuses. Ça s'apprend en famille. Un homme qui n'a pas appris ça en famille, il devient un homme conflictuel. Difficile à gérer. C'est dans la famille qu'on apprend à savoir demander pardon quand on a agi, on a commis une faute de façon délibérée, mais à présenter aussi des excuses lorsqu'on a commis une faute de façon non délibérée, par inadvertance, etc. On sait présenter ma excuse parce qu'on a fait, on l'a pas fait exprès. C'est lié à une intention, quelque chose comme ça. L'importance de la famille. C'est dans la famille qu'on apprend aux enfants ou à l'homme à savoir partager. Kuya kukabula, kugawanya,
Ça s'apprend en famille. Kama na muntu akabulake, uya sibila natokile ni mambo. Soit alikomea kwa nkambo yake, soit ni kade au wa mwisho mu famille, alors unaona kama mtu anakomea kwa nkambo yake. Ninasema hivi. Kama unaepuze bwana alikomea kwa nkambo yake, mama yako na mambo. Kwa nkambo foki yake mtoto. Nkambo anapenda facilité ya mtoto. Nkambo akondana yake mtoto. Et l'enfant grandit comme ça, na kwa sans nkambo yake. Anapenda mbukweli, bashaanza kumfanya remarque, baanza kumcomprendre, baanza kumweka kama kule bote wanaisha, ndio wanamwachana yeye anakulia. Non. Papa c'est pas normal. Au une femme qui a grandi kwa nkambo yake ni mateso. Eo na maide paka bashimfoke. Ba mu comprendre. Ba mu choyer. Ce n'est pas très bien. On mafundisho ya jeune, on leur dit ça. Pastor shetu tulikuwa zamani taona mama anakuya anayua sema huyu yeko na tendance ya kuwa na choyo. Oui. Anakuwa na pakia biscuit, anampatia paka uli. D'accord. Anaonyesha sasa kaburia benzako. Kama anaanza kukata kalongolo bia mimi nakatala, mimi napenda paka yote mimi moya. Unaona mama anamnyang'anya yote, anakaburia bantu bote, anamuima yeye. À la longue mtoto anaanza kuapprendre kama banamupa ça pour ne pas manquer, je dois partager. Anaanza kuapprendre na yeye kama anapacha kila mtu biscuit moya moya na yeye anabakia na yake hata mbili, banamwachia vile. Pole pole bwana kumuonesha umpe huyu njoo mkubwa umpe mbili wewe ubebe moja. Pole pole bwana kutufundisha tunayua kupartager kama anakupa kitu anasema kipapa hikyo kile mkate tukuri. Anayua sema kila mtu atapata kapara anatubalula anaweka. Kama anataka kupika atasema anashikia mwa kupika bui ushiku. Nani atakuria bui? Mimi nitakuria na mimi nitakuria tutakuria ba 3. Aba bengine banakatala boba tafambia abo anapika bui ya bantu 3 sitapika ya yemwe. Leur l'égoïsme ilikuwa iko na kwenda. Mimi naona ni bien kweli ma famille ce sont des choses qui s'apprennent dans les familles et qui n'existent pas dans les familles les couples d'aujourd'hui. Beko na tendance ya mtoto pasa na mzala moya il faut biote mtoto je vais la pizza panamujia je vais hivi panamujia le jus donc yote kile kuna lomba beko na mpachi mtoto anikala tu fashi mwa fenea moya hivi ashweke Alikala kwa mtu mmoja muyala ashevulile lomba bya kulomba anatoka kwa masomo kwenye ashifunda hata masomo samwa bien mais mtoto anikala mama iko na beko na mpatia paka bintu beko na mugate mu sens mubaya kumpa mama kuta ya mingi pour rien $10 enda kakule kwa masomo afana nini kwa masomo $10 mpe 1500 francs chaque kunywa chai kwa nyumba anakula ka chips yake peut-être avec de l'eau ou le sucré kwa cantine yabo ya masomo et ça passe il revient à la maison il mange comme tout le monde mais kuna mpatia ile makuta ya kufana nini kuonesha sema kuna bio ou bien quoi mais entre temps si watakose ile makuta anaanza kumandie il devient délinquant. Na nikumbushe ile mambo mwa Paulette en tout cas c'est une parenthèse qu'on a ouverte. Wewe na mimi tulikomea mkatuba. Kwa Mungu anekala. Bukari tuanza bukuria kumeza mwe wote bulu moya. Ilikuwa ni vrai ni vrai partage. Vrai partage. Balipika bukari bulu moya. Baleka pa meza. Mwe bote paka pa ile bulu kila mtu tonge mnakula munaisha. On ne faisait pas du truc du genre kila mtu paturi yake. Yeye kwa turi yake. Wewe kama tabulu yako mbili tatu non. Le partage s'apprenait aussi à travers les bukari. Mboka ni moya sani, bulu ni moya, munakulia. Wewe unakulia mboka mingi wewe. Acha benzako na boba kuli. Wewe kama unaisha mboka unalalaka bushingisho, unaanza kubungila bya bongo, juu bakupatie tena mboka ingine. Kisha kukutuna yuana entre-temps vous connaissez aussi, vous apprenez aussi à vous connaître, à vous aimer, à vous corriger. Oui. Kama mtu atafaka choyo bana mtu atoka utakule leo. Ule mwenye jua nini? Bana kupousser au esprit ya partage. Leo jikuwa na hii mambo mabulu. Katolo tu mabulu bulu système ya sasa bon. Na yeko tu bien tukatale meshe yetu tukomea mu esprit ya partage. Atakubanda on a choyo, napenda kupatia paka wewe moyo non ça va pas. Donc c'est dans la famille on apprend aussi l'amour du prochain. Savoir aimer quelqu'un d'autre que soi-même, ça s'apprend en famille. C'est dans la famille évidemment que nous apprenons également le respect des biens privés et des biens publics. Je suis en train de parler de l'importance de la famille. Quelqu'un qui ne vit pas en famille, il lui est difficile d'avoir toutes ces vertus ici qui peuvent lui permettre de s'intégrer
correctement dans la société. Donc, dans la famille, on apprend aussi la politesse, savoir se gêner pour ne pas gêner les autres. La politesse, on n'apprend pas ça à l'école. Excusez-moi, à l'église. Même l'école va relayer. Mais c'est d'abord les parents biologiques qui sont les premiers agents de la formation de l'enfant. Donc, dans la famille, on apprend également la politesse. Kuya kuheshimia abantu. Leo mu makanisa mabus manini batu nakuwa ba impoli tu ya nini. La famille a fait faillite. La famille ne joue plus son rôle comme à l'époque. Heshima kuna. Nous, on nous avait appris, tu ne peux pas serrer la main à une grande personne. Tu ne peux pas donner ta main en premier à une autorité, à une personne qui n'est pas de ton âge. Il fallait mkubwa njoo afanye nini? Akutandiri mkono njoo uichike. Hawezi kutoka kumeza quand vous mangez ensemble là. Un enfant ne peut pas quitter la table et laisser son père et sa mère en train de manger. Ou les adultes, non. Ne peut quitter la table que lorsque les parents, les adultes, les responsables ont quitté la table. On nous apprend à ne pas parler quand on mange. Non. Toutes ces choses-là, c'est des règles de politesse pour ne pas gêner votre wengine. Comme on a baguette, par exemple. Nous, on a appris comme Mugeni, toi comme Nyumba, toi comme salon. Lorsque Mugeni mange, là, toi tu circules là comme une abeille. Toi tu manges beaucoup. Ah, toi tellement venu chez nous quand on veut manger. Mais tu ne manges pas les légumes. Chez nous, quand on prépare à manger, nous tous, on a mbar na baguette. Pour donner le respect, na heshima kwa Mugeni, à quoi à l'aise. Mais aussi donner une bonne image à la famille. Hapana wewe Mugeni anakuwa naona nenda kumeza. Tu peux coupe-moi aussi, hein. Coupe-moi aussi un peu. Oui. Tu vois. Ah, ça fait pitié. Dans la famille, on apprend aussi l'habillement décent. Tu vois? C'est dans la famille qu'on apprend la décence dans l'habillement. Tu vois une fille qui est bien habillée, manini, ça reflète l'éducation qu'elle a reçue en famille. Il y a une mini jipe, makatapsi makatapula. Katapula l'application. Makataps. Protocole Kataps. Maman Kiongose, maman Kolama. Tous ces mauvais habillements reflètent une mauvaise éducation de base. Parce que dans chaque domaine, il y a un habillement propre au domaine là. Comme au bassin, ou piscine, il y a une tenue pour la piscine. Comme au je ne sais pas qu'on piche, il y a une tenue pour la cuisine. Quand tu es à l'école, il y a une tenue pour l'école. Tu es au sport, chaque milieu requiert une tenue appropriée. Tu as maman, moi, tout mon soko, maman, une femme mariée. Tu as intercéder ça. À chaque fois, nani maman, robe de nuit, et on est dans mon soko. Tellement robe de nuit, il y a bien, il y a ça. Il y a des concours, tu es dans mon soko. Mouyua. Il y a bien, on a dit. Ni complimenter, ni complimenter na mango ya mshamba. Na kumasomo anda kulipa minerval. Anisha kushuka paka vile motoka na robe de nuit. Mais oui. Même pas de soutien-gorge. Achivoile na kutoka paka vile chianata. Basi ana na gorge atastajiri ni. Anaenda kuna kulipa minerval kumasomo. Disposer secrétaire kama ni comptable anamwa disposer bule. Ana comprendre. Ako brosser meno, ula sima watu pa kumampua papa. Au talent la Covid. Donc, c'est dans la famille où on donne aux enfants l'amour des études. Penda masomo ndio avenir yako. Parce que mon famille m'a incité watoto kufunda, muna kata milongo. Prof, faites quelque chose pour que l'enfant passe. Ata passa naisha, kumuisha vyote kichwa kiko wazi. Il y a même des enfants qui terminent l'université ici, où on papier pour indiquer demande d'emploi. Je te dis, elle va indiquer 20 pages. Je ne fume pas, je ne bois pas. Moi, j'arrive chez moi à 19h. À eu état pour composer demande d'emploi. Et on a fait français, moi, et ça, lingala. Yote nini, au lieu que du funza, vous aimez corrompre, vous aimez la facilité, mais au bout de compte, ça vous rattrape. Et puis, papa, ma somme, je crois que ce n'est pas seulement
kile ulifunda njo unaweza kutumika. Oui. Il y a des gens qui ont fait les sciences politiques, qui font la soudure. Il y a des gens qui ont fait la mécanique, qui sont avocats. Donc, anaweza kutokelea ni kusema mutalent yake njo mule atavivre. Mais les études, pardon, ile masomo vile anefunda, iko na permettre ku raisonner, ku pousser raisonnement yake mbari, ku innover dans ce qu'il fait, dans son talent. Il peut être ni muntu mwana yoaka par exemple informatique aneyua tu lwake hivi. Mais parce qu'il est passé par le banc de l'école, anayua comment pour raisonner. Oui. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer une application. Oui. Je peux faire ça. On a tout le monde a aptitude moins qui c'est parce qu'il a étudié qui oui. pousse son raisonnement. Notamment moi on a mbeba ou tamufundisha ta mécanique we umfundisha kama ni ashiwa yake kukata kiuma, ashiwa yake kusude njoo ni ashiwezi kurezoner sema pale kuna weka kama iko na sude inapasha unaweka kiloko unatosha njoo kama unawekelelea itatobola kiuma. Ashibi raisonner tu eko tu lake war njoo ashikupite kubaya masomo na hiyo iko natufungula ni esprit shebo taba tulifunda masomo mais haina ile bile tulifunda kwa masomo ndio tunatulisha leo ni gage ni talent tu ya muntu mais masomo inakupermettre angalia sema là je peux faire comme ça tami niko mumampishi sure unaangalia kama nika tusukari munyama tunaweza kwa butam mimi napima kwa ça parce que ça me donne un raisonnement. Voilà. Je pousse mon raisonnement parce que j'ai étudié et ça m'a ouvert l'esprit. J'ai fait la sociologie industrielle, sociologie gagnadier et tout ça. Mais quand j'ai quoi, assistant social quoi. Les gens intelligents, il va basculer mon domaine. Alors quoi cambiste, alors quoi mnani femme d'affaires, parce qu'elle est fondée dans ma somme, on a que tumiki shakiri. Tumiki shakiri. C'est ça. On a ça gauche pas qu'il y a nani. Toto on a pas choix, on a peine. Licencié en sociologie, papa. Et je crois que comment il courir à qui le fond dans ma somme pour développer habituellement. Donc maman Paulette, tu as raison, merci beaucoup. Et puis ça développe aussi l'esprit de sacrifice. Initiative. Hakuna mtu anapenda masomo. Chez bode tunaanza kufunda mtachika mtoto. C'est tous les jours aller à l'école. Aujourd'hui, je ne pars pas, je suis fatiguée. Mais où on peut me pousser, on a moulamusha. Anashike les sacrifices, il faut y sentir pour que ayuwe na yetu kwa na sacrifice mu maisha. Kama biku bibaya, kama biku bizuri, tu fais avec. Je crois que utaishi maisha yako mzuri sana parce que la famille t'a enseigné. L'importance de la famille, voilà. L'importance de la famille. Dans la famille, on apprend également l'amour du travail bien fait. Bien faire les choses. On apprend l'honnêteté, dire la vérité. Ni mon famille qu'on apprend ces choses. Nous avons parlé de l'habillement ici. Mais il faut aller à l'université ou à supérieure. Comment les filles s'habillent au Tachanga? Elles quittent la maison des parents comme si elles allaient dans une boîte de nuit. À chaque fois, quand il m'a bindu transparent, il te faut payer, le professeur pas combler le micro de fungula. Vous vous dites, mais est-ce que il m'a bangé ni nini? Que fait la famille? Bien aimé, toutes ces valeurs morales, il y a mingi. Ça s'apprend en famille. Et les gens qui viennent des familles où ces choses sont bien comprises, on a des bons citoyens, des gens bien formés, des gens qui ont l'éthique, qui ont la morale et qui peuvent faciliter la marche Yamugini. Alors, important, c'est la famille. La famille est une institution sacrée. C'est-à-dire qui mérite le respect absolu parce qu'il a tout un Mungu. Ça, c'est très important. Il n'a pas ce quoi, il est chimie choix. Hein? Hébreu 13:4, on dit que le mariage sont l'honneur de tous. Le mariage, là, c'est compris papa, maman et les enfants. Il faut Ishima Yakabaï. La famille doit avoir. Il est tout ma problème. Famille fulani bali achana nabo bali mbabeko bisu sana kama kupika kisu hapa wote wataingilia batakufamba. Donc il n'a pas chaque valeur ya famille ressortir. Très bien. Alors maman Paulette, importance, on insiste beaucoup sur l'importance. Parce que même quand on veut parler du bonheur là, chaque fois qu'il y a une l'importance de la famille, tu dois parvenir où il est bonheur dans ta famille. C'est comme on dit importance, tu as fait bonheur. Alors, la famille est une pépinière de Dieu. C'est-à-dire, famille ni mashamba ya Mungu. Mungu anapanda mu mashamba mule, bale bantu kuna besoin leo, atakona besoin kesho kutwa.
Quand Dieu veut se servir ou élever quelqu'un en dignité ou dans un autre domaine fulani, Dieu passe absolument par la famille. Dieu n'invente pas de nouvelles personnes. Il ne crée pas de nouveaux êtres humains, non. Dieu passe par la famille pour accomplir son plan. Les enfants que nous avons, ce ne sont pas... En fait, nous appelons nos enfants, c'est vrai. Mais en réalité, l'héritage est à Mungu. Les parents passent, les enfants restent. Les enfants sont un héritage de Dieu. Quand vous lisez les psaumes 127, verset 3 kushuka, on dit que c'est un héritage ya Mungu. Ni mashamba ya Mungu. Bale watu tunazala ni Mungu. Yeye atawautiliser, atawakomesha, atawafikisha mwatua fulani destiné fulani qu'on a bon. Donc nous sommes des parents, c'est vrai, nous avons nos devoirs, mais les enfants ne nous appartiennent pas. Même si nous mourons là, on dit que Dieu est le père des orphelins. Donc, Mungu ndio mwenye bintu biote. Ni mashamba ya Mungu. Quand Dieu a besoin d'un prophète, il suscite un prophète de mon famille. Et quand besoin d'un gouverneur, atatoka mon famille moi. Donc, mon yote vit dans une famille. Et Dieu se sert de la famille pour atteindre l'objectif qu'on a eu au dunia. Les prophètes, les pasteurs, les ingénieurs. Kila muntu Mungu na muntu ni mu famille. Dieu a kutimizwa maveu yake na mapasho Mungu anapenda kufanya, il passe par la famille. Et la famille est très importante. Donc, bien aimés frères et sœurs, un autre élément, la Bible dit ceci, tu as comme 1 Timothée 5, 8. Tu sommes même tout ce qui est très important, c'est diamant. La famille est très importante. 1 Timothée 5, 8. Paul écrit à Timothée, au chapitre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Timothée. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Yes. Voyez-vous, la famille, très importante. C'est une grande référence. On dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa maison ou de sa famille, il a renié la foi. La famille est sacrée. Inamerite heshima. Kama auheshimie famille yako, au usaidie famille yako, parasema unakuwa pire. Pire manaka ina pire ya police d'intervention rapide hapana. Pire ça veut dire unakuwa mbaya, méchant. Mbaya sana, ça veut dire na shetani mwenyewe anakuwa un peu bien. Pire c'est très mauvais. Na shetani anakushanga, unakuwa mbaya kumshinda na yeye moyo. Donc nous devons être attentionnés comme ma famille et tout. Il a renié la foi, il est plus qu'un infidèle. Mais en même temps, Timothée 1, Timothée chapitre 3, verset 5, il a dit, maman. Celle qui est véritablement veuve. Non, attention, 5, Timothée 5. 8. C'est Timothée 8. Non, 1 Timothée 5, 8, je crois. 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Dieu est minasso. Dieu te comme ok. Alors, il y a un autre passage, je crois, dans Timothée 3, je vais essayer de revoir ça. On dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, kama muntu diriger kongoza nyumba yako, comment prendras-tu soin de l'église de Dieu? Batumishi ya Mungu. Kama wewe ukamata soin ya nyumba yako propre. Kanisa ya Mungu zaongoza je? Donc la famille devient un soubassement. Inakuwa référence. Kama mtu anataka prendre soin ya mandugu yake, nyumba yake, anaweza kuwa Mkristo wa kweli. Mkristo n'est pas seulement kulalamika. Yesu faya, non. Il est Mkristo ya Kongo. Mkristo d'abord, usikwamini Mungu wako très très bien tout ça, on est ordre de mjama yako. Tout commence là-bas. À l'église, on ne vient pas pour devenir chrétien. Nous venons apprendre comment vivre la foi chrétienne dans la société et donner gloire à Dieu. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? La famille est un centre de gestion et de contrôle au quotidien. Tu n'insistes pas famille sana. Kuko ma religion moya, ma doctrine moya shetani na kwa imashiko. Kukombalisha famille. Il est enseignement démoniaque. Tout enseignement, toute doctrine
tendant à déstabiliser la famille est démoniaque. Toute la doctrine, ou toutes les doctrines, ou tout enseignement tendant à désintégrer la famille, il y a que séparer entre mon famille, il y a que les fouilles de mon famille, il y a tout quoi chétani, ma combat spirituel, mon échec bien. Je m'attaque à l'enseignement, pas aux gens. Mambo ya maïta d'âme, où est-ce que vous avez étudié cet enseignement ou cette doctrine sur l'état d'âme? Ça vient d'où? Ni ma distraction à Shétan. Mungu wakati anatuumba, il nous a pas donné la capacité de découvrir roho ya mtu. Akutupermettre kujua mtu mwingine anawaza nini juu yangu, juu ya fulani. Si Dieu avait osé permettre ça, kama dunia ni moto pa moto, bah chacun va savoir ce que chacun dit chacun va penser, il va découvrir ce que chacun pense de chacun. Bien aimés frères et sœurs, aïta quoi maïcha normal. Les choses cachées plutôt, comme dit la Bible, au Deutéronome 29, les choses cachées appartiennent à Dieu. Celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Comment vous avez état d'âme? Unakomesha mama yako, unakomesha baba yako, unakomesha ndugu yako, sorcellerie, fâche yote bien aimé. Le combat spirituel est biblique, mais nous combattons de quelle manière? Sur base de quel enseignement? Mais si cet enseignement tend à détruire la famille, sachez que ça vient de Satan. Ta mère n'a jamais été sorcière, ne sera jamais sorcière. Ton père n'a jamais été sorcier, bandouké jamais va sorcier. Sorcier ou sorcellerie, ma pouvoir est chétan. Ça peut affecter ton père ou ta mère ou un enfant, d'accord. Mais ton rôle à toi n'est pas de combattre ton père, combattre ton frère. C'est de combattre ma esprit mubaya qui peuvent faire pression maïcha à muntu, oppresser quelqu'un, posséder quelqu'un. Nous combattons contre les mauvais esprits, pas contre les hommes physiques. Tu es muzuri kufunzi les fâches. Si tu peux pas moto, non. Tu as combattu mon esprit mubaya. S'il est établi que Flani fait dans la boulogne, etc., c'est possible. Mais Jésus est venu pour détruire pas les hommes. Il est venu détruire les œuvres du diable parmi les hommes. Donc, ma fourni chez moi, il faut te fournir chez Mouzoul, sinon tout le monde devient suspect. On est en zèque à quoi démoniaque, en zèque à quoi logi, et l'Église est en train d'aller à côté du principe biblique. Nous vivons avec des sorciers, mais ils ne peuvent rien faire contre nous. Nous chassons les mauvais esprits pour établir la parole de Dieu et le royaume de Dieu. Famille qui a lazima sana, bien-aimés frères et sœurs. Le plan de Dieu pour l'humanité, le salut c'est pour la famille. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc famille qui a lazima sana, famille qui a lazima sana. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Tout autour de la maison. Hakuna kitu kinashinda famille attaque moi. D'ailleurs, la famille existait avant l'église. Avant que l'église ne soit, l'homme et la femme fuient. Le foyer fuit. Donc, point de départ, il y a beaucoup de ma famille. Nous devons travailler là-dessus et mettre de l'ordre à l'intérieur. Je crois, maman Paulette, que nous avons beaucoup parlé sur l'importance de Djama. Si je comme une question ingine, parce que nous allons parler du secret du bonheur, c'est vrai. Mais il fallait tuer une famille nini. Important c'est que nini. Je tuer ça pour tafuta comment vivre heureux dans notre famille. Merci beaucoup pasteur. Mnona Njovile Nyakabaila sana ile pasteur anasema mabintu ya mingi. On dit toujours c'est la cellule base de la nation. Oui. La famille c'est la cellule base de la nation. Donc kama famille amuna mapendo ile chuki itajirepercuter sur la nation. Vyote bile vinafanyika mfamii, hata mimi naona hata papa wengine au mama anaweza kwa kunyumba balikosana na papa, utona ile kishilani anakibeba anakirepercuter kukaji. Utona anakuwa kukaji anakuwa de mauvaise humeur, kufokia ba travailleurs, kufokia ba subalterne baki esa mwana anajibu chefu mbaya. Jua nini? Parce que famille mukwa ka dérangement ka loko mimi naona ça équilibre ya muntu ça commence dans la famille. Donc la famille elle est vraiment importante. Les pasteurs annoncent il est vraiment très important. Alors le temps nous fait défaut à tous ku entamer kintu ki moi toi kachi
tunawaza tutaweza kushimamia hapa pour aujourd'hui, et nous allons reprendre la fois prochaine pour continuer, parce que ni kintu moja iko très important. Peut-être que hii Mungu anapenda tusemeze leo juu tusaidie tu comprendre pourquoi est-ce que ma famille yote inakuwa divisée dans toutes les familles. Tashika mtu wote wao unasema bale beko bien, mais kama bana expliquer, tu sens vraiment que ils sont aussi il est des intégrations il est kosana manque ya inakuyamo division inakuyamo bantu bapendana bajifere tena confiance binakuyamo sana. Alors inapasha twende polepole, pengine Mungu anapenda tu comprendre jushe benye tujidélivrer na ile plan ya Satan ile ashakuingisha mvunani, ashakuya sema hiki mkini njoo kitengamane, il faut tuwekemo tu diviser mbele famille njoo kama mwe mfamilia mpendane. Hawezi kupenda jirani juu au mpende ule unazarikwa na damu moja. Hawezi kupenda voisin, utampendea nini njoo ashina damu yako juu mwenyewe wa damu yako umpende. Alors inapaswa tufuate polepole. Tunashimamia hapa kwa siku ya leo. Nous allons reprendre la fois prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Entre temps, portez-vous bien na mchunguze ko ma importance, ma devoir, pasteur atuachia ma valeur ya kupata mfamii ile tunapaswa kuanza nayo ndani ya familia yetu. Tuangalie mbatoto yetu, tukorije bile tushakuharibisha. Mungu atusaidie. Nous allons nous revoir à la fois prochaine. Merci, au revoir. Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabalié, tande koma nabalié. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala. Yende azali mwinda libala. Soki molile